je vous apprends, madame, lorsque la question sera posée, comme tu as mis si, moi je mets hier, lorsque la question me sera posée en tant que leader politique, je soumettrai cette question à la base. Et la base décidera. Donc, je savais. Moi, la question est toute simple. Jacques Lewa. Pour l'heure, il n'est pas opposé malgré tout. Oui, pour l'heure. Je ne suis non plus pour. Jacques Lewa. Alors, M. Je ne suis Abaka. pas opposé, je ne suis pas également pour. Monsieur Souma. Je ne peux pas me donner une position qui n'est pas la mienne. Monsieur Souma. Ce n'est pas l'objectif. Monsieur Souma, comment vous pouvez, en tant qu'homme qui s'attache aux idéaux en tant que démocratiques, en tant que Guinéen, comment vous pouvez encore avoir des réserves quant à une modification constitutionnelle pour un 3e mandat? Ou même vous qui le dites, vous mettez ça dans les phrases conditionnelles. Vous dites si. Vous continuez à parler de si. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Si la phrase est conditionnelle, il n'y a pas... Comment ce n'est pas sûr? Comment ce n'est pas sûr? On voit les campagnes. On voit les campagnes partout. Comment ce n'est pas sûr? Enlevez vos si. Oui. Enlevez vos si. Les masques sont tombés. Aujourd'hui, c'est clair que ce pouvoir-là, ce régime veut continuer. Enlevez vos si. Mettez dans les phrases affirmatives. Bien, on a mis dans les... Et en ce temps, on a mis en affirmatif. Nous allons parler de façon affirmative. On a mis en affirmatif. Mais je voudrais vous dire une chose. Je suis leader politique. Je préside aujourd'hui le parti qu'on appelle Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE. Je ne suis pas Boubacar Souma en tant qu'individu. Toute décision que je dois prendre, ça ne serait pas une décision personnelle. Là, on a compris, ça doit être soumise à la volonté de mes militants et de mes responsables. Bien, allez-y Moussa. Votre parti contient, le cycle du parti contient le mot équilibre. Oui. La constitution est sur le point d'être déséquilibrée. Vous pensez quoi de cela? Est-ce que... C'est vous qui le dites? Non, si. Le président au siège de son parti, il a tenu un discours qui ne vous a pas échappé, vraisemblablement. Lorsqu'il a parlé d'affrontement. S'ils sont prêts pour le débat, vous faites le débat. S'ils sont prêts pour l'affrontement, vous faites l'affrontement. Parce qu'en dansant avec un aveugle, il faut de temps en temps le marcher sur les pieds pour qu'il sache que vous existez. Ce discours du chef de l'État ne vous a pas échappé. Ça a ouvert la brèche aux affrontements qui sont constatables aujourd'hui sur le terrain. Alors, les acquis démocratiques sont en danger. Vous êtes leader politique. Vous mettez les bases de votre parti politique pour plus tard concourir aux échéances électorales et pour avoir le siège suprême. Alors, il y a aujourd'hui des dangers pour vous barrer la route. Parce qu'une présidence à vie, ça veut dire que votre parti n'est qu'une ONG qui va exister sur place, qui ne fera absolument rien d'autre qu'une sorte de surplace. Alors, ce danger-là qui peut vous barrer la route, on vous demande de vous exprimer là-dessus, vous faites dans la langue de bois, M. Souma. C'est extraordinaire. Bon, M. Cédar, vous pensez que je fais la langue de bois, mais je ne crois pas. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. D'abord, les propos tenus. Dans le vrai sens du terme, je ne suis pas pour les propos tenus. Je ne suis pas prêt à appeler les Guinéens aux affrontements. Ce que je vais conseiller au président de la République, même par rapport aux questions que vous posez là, moi à sa place, j'aurais invité la classe politique guinéenne ou les forces vives de la Guinée sur une table de concertation, de discussion, d'échange, pour qu'on trouve ce qu'il faut pour la Guinée et les Guinéens. Il ne sert à rien, je le dis ici, et je l'assume, d'appeler à un affrontement quelconque. Je ne souhaite pas que cela vienne encore des autorités du pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Attention. De la table, sur quoi? Où est le problème? Pourquoi on appellerait un pays comme le nôtre, même pas le nôtre, un regroupement humain, même une famille, a besoin de se concerter. Mais la question, la question qui est posée, c'est la Constitution, c'est le texte fondamental. Et vous pensez que la question est posée? Oui, moi, jusqu'à preuve du contraire, je me dis que si elle est posée de façon officieuse. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de vos pères? Je veux parler de la Solid Alain Diallo, de Sidi Touré et d'autres acteurs politiques majeurs de notre sphère politique, de s'associer aux acteurs de la société civile pour mettre en place un front qui a pour objectif de défendre la Constitution et de s'opposer à toute velléité de modification ou de changement constitutionnel. C'est leur droit. Vous pensez que c'est une initiative prématurée? Bon, je ne dirais pas prématurée parce qu'eux, ils savent peut-être pourquoi ils l'ont fait. Peut-être qu'ils ont des informations que nous n'avons pas encore. Ils peuvent mettre un front. Nous n'avons jamais été invités. Toutes les initiatives de mise en place des plateformes ou des fronts ou autre chose que nous avons eues, nous avons été rencontrer M. Sidi Touré, nous avons été rencontrer M. Faye jusqu'à dans son siège.
là-bas, si cette fois-ci, il ne nous a pas invités, il ne nous a pas parlé, ils ont mis ça en place sans nous consulter. Si on vous invitait, si on vous invitait à rejoindre le FNDC, soumis également l'invitation. Monsieur le président Alpha Condé, la question. Monsieur le président Alpha Condé est actuellement dans une sorte d'achat, entre guillemets, je veux dire quoi, c'est comme si c'était ces transferts auxquels on assiste au niveau du football. Il a envie d'acheter quelques personnes. Il joue son mercato. Il joue son mercato. Donc du coup, est-ce que vous avez un prix, vous Aboubacar Souma, est-ce que vous avez un prix? Papa Koli a rejoint le navire présidentiel en dépit de tous les coups de marteau qu'il a donné au pouvoir présidentiel. Aujourd'hui, il a rejoint le navire présidentiel. Pas que lui, avant lui, il y a Makanera qui est parti. Mokhtar Diallo. Il y a Mokhtar Diallo qui est aujourd'hui en train d'organiser un mois de reconnaissance, un mois tout entier de reconnaissance du Fouta aux acquis du chef de l'État. Il y en a d'autres. Alors, vous, Aboubacar Souma, à quel prix, ne parlez pas de base encore cette fois-ci, à quel prix vous êtes prêt? On peut vous acheter. On peut vous acheter donc pour que vous puissiez rejoindre la galaxie par une phrase symbolique pour vous. Aucune âme humaine ne résiste devant la corruption. C'est une question de prix. Ouais. C'est une question de prix. La vie, c'est une question d'intérêt qui lie les hommes. Ça peut être un intérêt politique, ça peut être un intérêt économique, voire même un intérêt social. Lorsque les partis apprécient à juste valeur ces intérêts, ils prendront une position. Voilà la position. En définitive, Aboubacar Souma a un prix. Oui, bien. Il a un prix. En définitive, y a-t-il lieu, est-il opportun pour la Guinée de s'engager dans un débat pour modifier sa constitution ou passer à une nouvelle constitution? Y a-t-il une opportunité? Il n'y a pas de question taboue au niveau d'une nation. Toutes les questions peuvent être débattues par les patriotes d'une nation. Je pense qu'Aboubacar Souma, son point de vue, et dites-moi si je me trompe, M. Souma, vous préférez aujourd'hui une présidence à vie pour le président Alpha Condé au regard de ses acquis que de transférer de façon démocratique le pouvoir à un autre Guinéen, c'est-à-dire du groupe de ceux que vous connaissez déjà. Vous préférez... Non mais ceux qui sont... Exactement. Ceux qui sont du FNDC. Une alternance, on va dire. Vous préférez que ce soit... ça c'est quoi? Non mais le Front National de Défense de la Constitution, les partis qui composent ce front. Vous préférez que le président Alpha Condé continue à vie à gérer ce pays, alternance en 2020, ou qu'il y ait alternance en 2020? Je n'ai pas compris. Vous pensez que nous autres, on a créé le parti pour continuer à accompagner? Non. Ah, mais voilà. Attendez. Ah, mais voilà. Parce que c'est que vous dites. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train, si c'est vous qui repartissez le pouvoir en Guinée, parce que vous vous mettez à la place de Dieu même comme ça, vous dites que si ce n'est pas Alpha Condé, c'est un des éléments qui fait partir de FNDC. Alors ça c'est autre chose. Je vais vous dire une chose. Si nous avons jugé nécessaire de se lancer dans le combat politique, de créer un parti politique et de continuer à se battre, c'est pour avoir le pouvoir suprême de la nation. Mais là, je le précise ici, ce n'est pas le cœur qui gagne ce combat, c'est la substance grise. Vous croyez à une alternance? Et cette substance grise doit être usitée de façon rationnelle pour qu'elle gagne ce combat. Est-ce que vous êtes convaincu que la Guinée a besoin d'une alternance maintenant? En 2020. Pourquoi pas? Vous y croyez? Ma famille a besoin d'une alternance. Vous y croyez? Vous croyez à une alternance en 2020? Je crois absolument, oui. Vous dites, est-ce que vous allez dire ici, ou vous demandez au président Alpha Condé donc d'être conforme au délai constitutionnel du mandat, sur le mandat présidentiel et de sortir par la grande porte en 2020? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous êtes à même de dire ici, pour votre mot de la fin, de demander au président Alpha Condé de se conformer au délai constitutionnel du mandat présidentiel, donc qui impose qu'il parte en 2020? Est-ce que vous allez lui demander de se conformer à ces deux mandats et de transmettre le pouvoir tout simplement en 2020? Ce n'est pas à moi de le dire ça. C'est la loi qui l'impose. Bien. C'est la loi qui l'impose. En tout cas, tout est dans cette phase, Moussa. Bien, si tu peux, parce que... Et aujourd'hui, Aboubacar Souma, comme étant un député, entre guillemets, périmé.
Le mot périmé n'existe pas. Non, notre mandat même n'est pas terminé parce que la loi est dans la Constitution. Si vous voulez défendre la loi, il ne faut pas défendre la loi, une partie de la loi et abandonner une autre partie. Cette loi que vous défendez maintenant, la mordicus, dit que la législature en exercice ne prend fin lorsqu'il y a une nouvelle qui est installée. Bien. Et où est la nouvelle? Où est la nouvelle? Aboubacar Souma, président du parti Guinée pour l'équilibre, pour la démocratie et l'équilibre, parti G2. Il était notre invité en ce mercredi. Merci à vous, monsieur Souma. Merci à toute l'équipe des chroniqueurs. Merci aussi à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique à la radio. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Merci aussi à notre ingénieur du son, Alain SLB. Grand merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Bamako, mais aussi un peu partout à travers le monde. Merci de l'attention. On remet ça à demain. Portez-vous bien. Au revoir.